Décor un peu différent aujourd'hui parce que je suis en train de travailler sur un projet dans cet appartement, mais je vous ai posé la question sur Instagram, est-ce que je devais tourner ma vidéo du jour ici? Vous m'avez répondu oui, donc c'est parti. Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 conseils pour être à l'aise en toutes circonstances. Premier conseil, c'est pratiquer l'inconfort. En fait, les gens qui sont à l'aise en toutes circonstances, ils n'ont pas quelque chose en plus par rapport à vous, ils sont pas nés avec une faculté de se retrouver à l'aise partout. C'est juste que ce sont des gens qui ont l'habitude de sortir de leur zone de confort, de se retrouver dans des différents environnements, de faire différentes choses et ils vont cultiver ça tout au long de leur vie. Donc en fait, ils vont avoir de nombreux souvenirs d'expériences positives quand ils sont sortis de leur zone de confort et c'est exactement ce que vous devez chercher à faire. Si vous restez toujours dans le même cercle, si vous allez toujours dans les mêmes lieux, votre zone de confort va se restreindre. Vous devez chaque semaine, chaque jour si c'est possible, faire de nouvelles choses, parler à de nouvelles personnes. Alors je vous arrête tout de suite, je ne suis pas en train de vous conseiller d'aller faire des trucs stupides comme d'aller faire vos courses avec une couche pour adultes et une paire de Santiago. Allez simplement demander l'heure à quelqu'un. Si vous êtes quelqu'un qui est terrifié à l'idée de parler à une personne que vous ne connaissez pas, vous pouvez arrêter une personne dans la rue, lui dire qu'elle est belle. Vous pouvez simplement aller pratiquer des nouvelles activités, mais essayez de multiplier ça. Multiplier vos sorties de zone de confort, ce qui fait que à partir du moment où vous allez vous retrouver dans une situation nouvelle, eh bien c'est un sentiment qui ne va pas être tout à fait étrange pour vous. Conseil numéro 2, c'est communiquer avec les gens. Quand vous arrivez quelque part, imaginez vous arrivez à un nouveau travail et que vous ne parlez à personne, votre sensation de malaise augmente. À partir du moment où vous allez discuter avec quelqu'un, vous allez avoir un feedback et automatiquement vous allez vous sentir mieux. Donc dans toute situation où vous vous retrouvez dans un endroit où vous êtes tout seul ou toute seule et personne vient vous parler, eh bien c'est à vous d'aller parler à une personne et de remettre de la normalité. Dès que vous êtes dans une situation de communication, c'est une situation qui est connue et quelque part c'est comme si vous étiez validé par la personne qui est déjà à l'aise dans cet environnement. Vous voyez par exemple, si vous rentrez dans un hôtel somptueux et que c'est pas le genre d'endroit que vous avez l'habitude de fréquenter, eh bien le simple fait qu'une personne de l'hôtel vienne à vous, vous salue et vous demande s'il peut vous débarrasser de vos bagages ou quelque chose comme ça, eh bien vous êtes pris en charge et vous avez plus l'impression d'être légitime dans cet endroit. Donc communiquez avec les gens. C'est la même chose par exemple quand vous voyagez en train ou en avion et que vous êtes à côté d'une personne. Dites-lui tout de suite bonjour. N'attendez pas une demi-heure, une heure et demie pour adresser la parole à cette personne parce que plus vous allez attendre, plus cette sensation de bizarrerie va augmenter en vous et plus ça va être difficile de discuter avec cette personne. Si vous voulez augmenter votre nombre d'interactions sociales, vous devez apprendre à dire bonjour tout de suite. Mon troisième conseil pour vous sentir plus à l'aise, c'est d'avoir l'air plus à l'aise. C'est un petit peu étrange, mais en fait, votre façon de vous tenir, votre façon de bouger, votre façon d'occuper l'espace va avoir un impact sur vos émotions. Plus vous allez faire semblant d'être à l'aise, plus vous allez vous prendre à votre propre jeu. Mettez-vous au milieu de la pièce, essayez pas de vous cacher dans un coin, prenez l'espace qui vous est dû, dégagez les épaules, utilisez les éléments du décor, vous pouvez poser vos coudes, vous pouvez poser vos mains, vous pouvez croiser vos jambes, mais vous devez faire en sorte d'occuper l'espace. Et vous devez aussi faire en sorte de ralentir. Les personnes qui sont nerveuses vont avoir tendance à gesticuler assez rapidement. Donc plus vous allez être capable de ralentir vos mouvements et plus vous allez être capable d'occuper l'espace, et bien plus vous allez vous sentir en position de pouvoir. Si cette thématique vous intéresse, tapez sur Google Power Posture. Vous allez voir, il y a de nombreux travaux qui ont été faits là-dessus avec des mesures de taux d'hormones et vous allez voir vraiment que ça fonctionne. Je résume les 3 conseils de cette vidéo. 1. Pratiquer l'inconfort. 2. Essayer d'avoir un feedback le plus rapidement possible. Et 3. Utiliser l'espace. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt.